meuf, t'as quel âge? Quoi, attends? Ça marche vraiment ton QR code? Red flag, mort dans le film, impossible. Qui peut être avec toi? Moi je pourrais pas quoi, vraiment je pourrais pas quoi. What the fuck? Bonjour à tous et bienvenue dans la Gossip Family, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis très heureuse de vous retrouver pour toujours plus de croustilles. Surtout, tu t'installes confortablement, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Et tu me rejoins sur Twitch parce que c'est là-bas que tout se passe. Ici, je vous fais juste un petit résumé. Mais là-bas, il y a vraiment tous les croustilles à ne pas rater. Donc c'est parti, tout est en barre de description et c'est parti pour la vidéo. On va commencer par Vivi, qui nous a fait une interview avec Shera, et il y a tellement de choses à dire dans cette interview, tellement de non-verbal de la part de Shera et aussi de Vivi, mais même des phrases, je pense vraiment qu'il y en a une qui devrait changer d'amis. Regardez. Mon meilleur ami. Et moi, pour moi, mon meilleur ami, il réunit tous mes red flags. Je pourrais jamais sortir avec un homme comme toi. Bah, en fait, c'est littéralement le mari de Anaïs, ma meilleure amie. D'accord, ok. Et je lui dis, je déteste comment tu es, genre. Je pourrais jamais être avec un mec comme toi, genre. Ok. Tu me dégoûtes. Mais c'est quand même particulier de dire à quelqu'un ce genre de choses. Encore pire si c'est ton meilleur ami. Je veux dire, on a le droit de dire ce qu'on pense dans la vie, mais il y a des manières de dire. T'imagines, ta meilleure amie, elle vient te voir, elle te dit « Oh, je déteste comment tu es, mais genre, tu me dégoûtes. » Mais c'est spécial. En fait, j'ai l'impression qu'elle essaye de se convaincre elle-même qu'elle est dégoûtée par ce type. Surtout quand on entend la suite de la vidéo. Trop bizarre. Ah, il y a trop de choses cheloues dans cette histoire. Et en fait, il s'avère que j'ai rencontré quelqu'un Ok. qui lui ressemble énormément. Vraiment. Et c'était des red flags. Au début, je disais, mais red flags de fou. Que des red C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Il te dégoûte. Tu sors avec la même? Faut m'expliquer là. J'ai pas compris. Alors déjà, comme d'habitude, elle nous parle des mecs. Elle a que ça à la bouche. Les hommes. Bon, j'ai du mal à comprendre qu'une femme comme ça est un enfant. Je m'inquiète pour cet enfant. Il faut faire preuve une grande immaturité émotionnelle pour aller voir quelqu'un en lui disant « Tu me dégoûtes, genre, tout ce qui constitue ta personne me dégoûte. » C'est spécial. Déjà, pourquoi il te dégoûte? T'es sa meilleure amie. Pourquoi t'as ce... C'est trop bizarre. Je trouve que c'est tellement too much que ça cache lourd sous le tapis, là. Là, j'ai l'impression qu'elle a caché des choses bien sales sous le tapis. Et derrière, elle enchaîne en nous disant que son mec ressemble à son meilleur ami, qui est nul autre que le mari de sa meilleure amie également, avec qui ils ont vécu sous le même toit pendant un moment, pour qu'au final, son mec ressemble à... Et il y a un moment, il y a la Anaïs Quadritus, là, je sais pas qui, là. Va falloir peut-être ouvrir les yeux, hein. Peut-être falloir se poser 2-3 questions, hein. On écoute la suite. Regardez juste aussi Shera, le non-verbal de Shera qui se dit, je suis vraiment en train de faire ça, là. Elle se demande vraiment ce qu'elle fout là avec elle, quoi. flags sont des red flags. Comme Après, quoi, quand je te dis des red flags, c'est pas... Petit red flag. Non, mais moi, c'est des trucs que j'aime pas chez un homme, genre de base, tu vois. En mode hypochondriaque. Ah, Tu c'est des vois red flags qui ne concernent que lui. Oui, c'est pas des red flags, genre c'est un pervers narcissique. Oui, voilà, Pas du tout. ouais. Genre, c'est personnel, tu vois. C'est Oui. c'est un goût personnel, tu vois. Ah, tu me rassures, t'es pas si conne. Tu sais, le petit recul, le petit moment de recul de Shera, là. Please. Genre hypochondriaque, ça saoule, tu vois. Je m'arrêtais trop à... Des détails. Ouais, des détails. Et tu vois, même physiquement, c'est un super bel homme et tout, tu vois. Mais physiquement, c'est pas du tout le genre d'homme vers qui j'allais avant. Avant, j'allais toujours... Tu regardes mes ex, ils se ressemblent tous. C'est flippant. Genre, c'est pas normal, en fait, de faire ça. Alors, faisons un petit diaporama de ses ex, ok? Alors, aux dernières nouvelles, Paga, c'est son ex. Bastos, son ex. Bon, déjà, Paga, Bastos cherchaient la ressemblance. Il y a juste 1m20 de ressemblance, déjà, rien qu'entre les deux. Je rigole, il y a encore, comment il s'appelle, Toto des Anges, là, il va être fâché parce que je me suis foutu de la taille de quelqu'un. Il y a qui d'autre? Bah, le père de son fils. Enfin, là, déjà, on est sur 3 ex totalement différents. Donc, je sais pas à quel moment ils se ressemblent tous. Ilan aussi. Nicolo. À quel moment ces ex se ressemblent? Ils se ressemblent pas du tout. Elle a aucun critère physique quand tu regardes tout ça. Ils sont tous très différents, je trouve.
Tu vois, avant, j'aimais bien un peu le frisson, La passion. Ouais, c'est bon, ça y est. On est fatigué de ça. Hein. Oui, vraiment. On a besoin de se reposer. Ah oui, oui. Puis en fait, j'avais vu un truc aussi, une meuf qui disait aux États-Unis, qui disait Puis au fait, j'avais vu un truc aussi. Mais putain, meuf, t'as quel âge On dirait une adolescente rebelle. Il y a des gens, il y a des adultes qui refusent de quitter l'adolescence toute leur life, quoi. C'est pas mignon. Tu approches la trentaine, ce n'est pas mignon. Vraiment. Alors, t'es pas obligé d'être complètement rigide et frigide. Mais là, tu fais la gamine, quoi. C'est grandi, quoi. va vers l'homme qui te veut et prends pas celui que toi tu veux, genre, entre guillemets, tu vois. Genre, choisis toujours celui qui te veut, genre. Et en fait, c'est vrai. Un mec, ce qu'il te donne au début, il est à 100%. Donc, si déjà le 100% déjà Ne te convient pas. c'est pas ouf, genre, il faut pas s'attendre à un truc de malade après. On va dire que c'était la citation du jour. N'allez pas vers des hommes que vous voulez, allez plutôt vers des hommes qui vous veulent. Wouhou, vous serez heureuse, épanouie et amoureuse. Hein. Bravo. Non, vraiment, je pense que là, Vivi, elle est totalement égarée. J'ai l'impression que depuis qu'elle s'est séparée, c'est de pire en pire. Pendant sa séparation, je la trouvais touchante et tout. Elle voulait perdre du poids, on voyait qu'elle était pas très bien, etc. Elle était touchante. Mais là, je sais pas si elle se rend compte des dingueries qu'elle sort, quoi. Donc en fait, la meuf s'efforce d'essayer de prouver à tout le monde qu'elle a en horreur le mec de sa meilleure amie, qui est soi-disant son meilleur ami à elle aussi. Et derrière, tu sors avec un mec qui est son portrait craché. Alors, je sais pas si elle parle de physique ou si elle parle de personnalité, mais dans l'un des cas, si elle a les deux, c'est encore pire, mais dans l'un des cas, c'est déjà trop. Je ne sais pas comment elle ne s'inquiète pas plus, Anaïs Quadritus, là, je sais pas quoi. Puis elle a trop d'énergie en disant ça, en fait, c'est pour que ce soit vrai. Elle est pas posée quand elle parle, elle est là... Et en fait, tu vois, le mec de ma meilleure amie, il me dégoûte, tu vois. Moi, je l'ai regardé, je lui dis, mec, tu me dégoûtes, quoi. Je veux dire, qui peut être avec toi? Moi, je pourrais pas, quoi. Vraiment, je pourrais pas, quoi. Et juste derrière, et puis je sors avec un mec, et le mec, c'est le portrait de mon meilleur ami. On est censé rire? C'est quoi, là? Bizarre, quoi, mais c'est chelou, c'est chelou. Mais même le mec, hein, même le mec de sa meilleure amie, son soi-disant meilleur ami, là. Même le mec, hein, de sa meilleure amie, hein. J'en suis sûre, dans sa tête, il se dit, elle est chelou, elle. Je sais pas si lui aussi, il est chelou, hein. Je pense pas, j'ai pas l'impression. De ce que j'ai vu, j'ai pas l'impression. Je trouve que celle qui est grave instable dans toute cette histoire, c'est la Vivi, là. Moi, si j'aurais eu le quart du tiers de ses soupçons envers ma meilleure amie, crois-moi déjà qu'on n'est plus meilleure amie. Moi, je ne vais pas avoir des amitiés avec des gens que je soupçonne. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Reste loin de moi et on n'en parle plus. C'est bizarre. Mais je suis désolée, c'est bizarre ce qu'elle nous fait là, la Vivi. Hein. Mais même son mec à elle, la Vivi, il devrait se poser des questions. What the fuck? J'aime bien. On va parler de Fidji qui nous fait un petit rapport sur ce qu'elle considère comme étant un red flag. Vraiment, le type d'homme, tu peux pas. Voilà, tu peux pas, tu veux pas en entendre parler dans ta vie. Regardez. Maintenant, les 3 pires chez un homme. La méchanceté déjà, je peux pas. Ouais. Les rats, je peux pas. Les rats d'égout. Et le 3e. Et genre, aucune compassion. En fait, pourquoi que 3? C'est impossible d'en trouver que 3. Il y a trop de trucs qu'on veut pas chez un homme. 3, c'est trop réduit, là. Pour toi, je peux pas. Ah, j'avais pas pensé. Il y a Genre, des mecs, ils ont aucune compassion. Ouais. C'est horrible. Les pires, hein, la méchanceté. Ouais. La méchanceté, ça comprend la violence, ça comprend tout. Hein. Physique et verbal, ouais. Ouais, méchanceté, ça comprend méchanceté, Ouais. verbale, violence et tout. J'aurais dit 2, la tromperie. Genre les mecs visent des femmes et tout. Ça, c'est un. Ah oui, genre. Les le pires, vice, ouais, les le pires vice des défauts. femmes, c'est ouais. Et c'est 3e, j'aurais dit rat d'égout. Le rat, frère, c'est horrible d'avoir un mec rat. Ouais, rat d'égout. Je pense que toutes les femmes dans le live ici présent seront d'accord pour dire qu'un rat d'égout, c'est pas possible. Un mec qui est pas généreux, un mec qui... En fait, il y a une différence. Je trouve qu'il y a un monde entre être généreux et être radin. Un mec qui est radin... T'imagines, tu vas acheter du papier toilette qui va faire des économies jusqu'au PQ.
Ce genre de mec qui va faire des économies au centime près quand tu vas faire tes courses et qui va te regarder de travers dès que tu prends un truc qui n'était pas prévu sur la liste. Waouh, ça je peux pas. Je pense qu'on est toutes d'accord pour dire qu'un rat d'égout, ils ont pas d'autre place que dans les égouts. On les laisse là où ils sont. Un homme violent, ouais, sous toutes ses formes. En fait, juste un homme nerveux. Même juste la nervosité, même un mec nerveux qui arrive à se maîtriser, même ça pour moi c'est too much. Tu sais, vous savez, les mecs qui tapent dans les murs là, quand ils sont vénères. Ça je peux pas. Ah ouais. À partir du moment, la violence, c'est pareil, il y a un monde, il y a un baromètre énorme entre un mec violent et un mec violent. Mais moi, juste la nervosité, genre. Moi, le mec avec qui je suis, il faut qu'il ait du sang-froid à toute épreuve. Déjà parce que je suis pas quelqu'un qui est toujours facile à vivre. J'ai mes défauts. Mais alors, si t'as pas de sang-froid, j'ai besoin que tu aies du sang-froid, quoi. J'ai besoin que tu sois quelqu'un de réfléchi, j'ai besoin que tu sois quelqu'un d'intelligent émotionnellement. J'ai besoin que tu sois quelqu'un de stable. Le mec qui est à la merci de la moindre émotion négative qui traverse son corps, je te regarde en mépris. Je dis, ah ouais, toi, t'es comme ça. Genre, tu sais même pas te contrôler, quoi. Alors attention, on a tous le droit d'être énervé. C'est normal d'être en colère dans la vie, hein. Mais il y a des façons de l'exprimer, encore une fois. Alors, et c'est pour ça que je dis la nervosité, même ça, c'est-à-dire que juste le stade de la nervosité, c'est déjà une forme de violence extrême à mes yeux. Un mec qui ment. Impossible. Les mythos, encore une fois, des alignements. Ça matche pas. Le mec qui fait pas ce qu'il dit, qui pense pas ce qu'il fait, ça matche pas. Le mec, il faut qu'il dise la vérité, même si ça fait pas plaisir à dire. Et le courage de tes pensées et le courage de ce que tu penses, quoi, au lieu de mitonner. Parce qu'il y a des mecs aussi qui mentent, mais tu sais, parce qu'ils veulent pas faire de la peine. Ah, ça m'intéresse. Hop, nul à yesh. C'est juste des gens qui n'ont pas de courage. C'est juste des gros lâches. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être violent, encore une fois, dans tes mots. Tu peux dire les choses avec respect, encore une fois. Alors moi, je vous dis, s'il y a 2 défauts que je ne supporte pas, il y en a un, c'est la fainéantise. Chérie, tu peux faire ça? Oh, plus tard. Chérie, ça fait 3 semaines, je te dis de régler ce papier. Ouais, on verra. Et qui est là sur son canapé, là. Ah, je déteste. Je déteste. Ah, la fainéantise. C'est le pire défaut d'un homme qui est dépressif au fond de son lit à regarder des séries alors qu'il a 50 000 choses à faire. Ah non, 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 non. Lève ton fiac, là, et à faire ce que t'as à faire. Horrible. Horrible. Sur YouTube aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos 3 red flags chez les hommes. Et les 3 qualités que t'aimes. Bah en fait, c'est tout l'inverse de tout ce que j'ai dit. Hein. Tout l'inverse de ce que j'ai dit. Donc émotionnellement mature. Voilà. Quelqu'un de stable. Quelqu'un de stable. Qui n'est pas traumatisé par la vie, quoi. Je vous jure, j'étais en train de regarder, avant de commencer le stream, j'étais en train de regarder Marié au premier regard. Et il y a un mec dans Marié au premier regard, il a vécu une enfance très, très perturbante. Je crois qu'il s'est fait séquestrer, il se faisait violenter par ses parents. Et en fait, quand tu le vois, l'adulte, là, le bonhomme, là, le mec, quand tu le vois, attention, c'est très triste hein, ce qui lui est arrivé, c'est horrible même. Hein. Je n'enlève pas la compassion que j'ai pour ce qui lui est arrivé quand il était gamin. Mais imagine, tu fais Marié au premier regard, t'as 40 balais, tu t'es toujours pas mis en couple dans ta vie. Et en fait, dans ton portrait, la seule chose qui ressort, c'est « J'étais un enfant qui se faisait violenter. Et c'était très dur. » La tête de ma mère, je pète de rire. Ça doit être mon côté immature émotionnel. Non, tu peux pas. T'imagines Alors, au mieux, j'aurai de la compassion pour toi. Par contre, des émotions amoureuses, il n'y en aura pas. Désolée, je peux pas. T'as l'impression que c'est encore ce petit enfant qu'il pense être. Alors, c'est peut-être le portrait qu'ils ont fait de lui qui vraiment le met dans ce truc. Peut-être que c'est pas vraiment qui il est. Et j'espère pour lui. Parce que vraiment, on le voit que en train de chialer, le couze. Moi, tu me fous un mec comme ça. Je vais dans une émission pareille. Tu me fous un mec qui chiale à chaque coin de rue. La vérité, je rigole, je me fous de ta gueule. Il y a un moment, je te donne un coup dans l'épaule en mode « Hé, ressaisis-toi, bonhomme !» Non, j'ai besoin que l'homme soit quelqu'un de sécurisant. Et un gars qui se montre
constamment fragile, je précise, constamment. Évidemment qu'un mec peut se montrer fragile, hein, je ne dis pas le contraire, bien sûr. Mais tout le temps et qui s'identifie que dans la fragilité, non, je peux pas. C'est pas sécurisant pour une femme. Alors, il y avait une vidéo qui était assez drôle que j'avais envie de vous montrer. Et la vérité, je sais pas ce qu'il foutait là, lui, mais... Tu vois, le cheveu sous la soupe, il a rien à faire là, regardez. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette dégaine? Mais le mec... S'il pouvait rentrer dans son siège, se cacher, que personne ne le voit, c'est quand même assez paradoxal quand on voit que le gars a les cheveux roses. Mais c'est quoi? Regarde sa tête, c'est quoi ses yeux? Le mec a peur. Le mec est terrifié. Mais qu'est-ce que je fous là, bordel de merde? Mais j'en ai rien à foutre de la mode. Hein, quoi? Oh, salut! Ah ouais, tu filmes, c'est trop cool! Putain, mais mec, qu'est-ce que je fous là? Tu m'expliques? Ouais, c'est vrai, elle est sympa, la musique, elle est sympa. Ouais, t'as vu? Heureusement que t'es là, mec. Hein. Ils ne se sont pas lâchés. Ils sont restés ensemble tout du long. Ça y est, il a trouvé un petit repère sécurisant. Mais vraiment, c'est ça. C'est ça. Tu vois le gosse qui est tout seul dans la cour de récréation? Qui sait pas à qui parler, il sait pas... Il sait pas à qui parler, il se demande ce qu'il fout là, il est terrifié. Le gars, il nous fait des lives où il booty shake, il chante du chata, il nous fait des dingueries, le gars le plus divertissant. Et voilà, ce genre de mec en public. Il sait plus où il habite. Mais en même temps, moi je sais pas, j'ai vu un strip de lui qui disait qu'il en avait rien à foutre de la sape, qu'il s'achetait jamais de vêtements. Qui s'achetait jamais de vêtements, qui s'en fout totalement de la mode. Et le voilà invité à un défilé de mode, et voilà ce que ça donne. Bah, je crois qu'il avait pas menti, voilà. Je crois qu'on le reverra pas de sitôt dans un défilé de mode. Heureusement, il avait son copain avec lui, ça lui a permis un petit peu de se détendre. Je vous propose de regarder. C'est vrai? Ouais. C'est quoi? C'est mon Insta. Non. Si, c'est pour avoir... C'est comme ma carte de visite, mais c'est plus facile. Non, mais tu voyages, tu rencontres quelqu'un, tu dis ah, vas-y, prends mon Insta. De quoi? Attends, ça marche vraiment ton QR code? Et le pire, vous savez c'est quoi? Regardez. Pour certaines personnes, je suis débile. Pour d'autres, ils se disent ah, d'ailleurs, ça a marché. Je pense que t'es débile et cool à la fois, vraiment. Personne n'aurait eu l'idée de se tatouer un QR code sur le bras. J'ai peur, mais en même temps, c'est super intriguant. Le QR code de Seb. Mais c'est vraiment vrai. Ça lui envoie sur son Instagram. Attention, je peux le changer. Là, si je veux mettre Lacoste, je peux. Donc, Seb de Seb. Et c'est mon site internet et je le fais rediriger vers ce que je veux. Vous imaginez, demain, on va check les gens comme ça. T'as pas un Insta? Ouais, bien sûr, tiens. Ah, vas-y, tiens, prends le mien. C'est particulier. C'est particulier. En tout cas, au moins, ça aura refait la soirée de Anime. Il a trouvé un copain, il a pas lâché, il s'est accroché à lui comme une moule à son rocher. En plus, Seb Lafrite, il est venu solo. Je sais pas où elle est Lena situation, encore une fois, est-ce que ça confirme les rumeurs selon lesquelles ils ne sortiraient plus ensemble? Seb Lafrite, on le voit jamais nulle part, sans sa meuf. Moi, les seules fois où je le vois dans un lieu public, c'est quand il est avec sa gonzesse. Donc, concrètement, où est Lena? Qu'est-ce qu'il fait sans elle? Est-ce qu'ils sont réellement séparés? Ça en a tout l'air. En tout cas, il aura toujours son Instagram pour faire des rencontres sur son bras. Voilà. Mais alors, Anime a réagi, pour revenir sur Anime. Anime a réagi concernant la polémique qu'il y a eu sur son attitude lors de ce show. Je vous propose de regarder et après on en parle. Lacoste, putain. Les gars, le défilé Lacoste. Non mais c'était bien, hein. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le défilé Lacoste c'était très très bien. Mais alors les mecs.
Comment il est 100 fois plus sûr de lui quand il est tout seul face à sa cam, c'est trop marrant. C'est trop marrant. C'est quoi cette tête là? 12h du matin. 12h du mat. 12h là-bas, hein, pas 12h chez moi, 12h arrivé là-bas. Donc les mecs, malheureusement, on aurait dit que j'étais en dépression. Pas du tout. J'ai kiffé, hein. Mais juste j'étais fatigué, j'avais la tête dans le cul. Et puis, en fait, les gars, je suis un mec, je suis timide. Et les gens là-bas, dans les trucs de la mode et tout, ça n'a rien à voir avec les gens normaux. Genre, nous, on est normaux, on rigole et tout. Là-bas, c'est très... Mais du coup, c'est qui est normal? C'est toi ou c'est eux? J'ai pas compris. En fait, c'est juste des gens qui savent vivre en société. Toi, t'es juste un mec qui est enfermé dans ta chambre toute la journée, qui dort la journée, qui stream la nuit. T'es juste un mec qui est hors société. T'es juste un marginal, cousin. Là, t'es venu dans le monde réel, t'étais complètement paumé. Tu n'avais aucun code. Alors heureusement, hein, Seb Lafrite, il est mignon. Il a essayé de lui parler un petit peu. Oh tiens, regarde, je suis en train de filmer. Elle est belle la jupe de la meuf là-bas. Ah ouais, t'as vu, cool. Après, il s'est accroché à son petit... C'est trop mignon. La vérité, je trouve que c'est trop chou. C'est trop chou. Mais je pense que quand tu t'enfermes comme ça dans un style de vie où t'as pas de contact avec les gens, de contact réel, hein, parce que j'ai un contact avec vous, certes, mais dans la vraie vie, c'est pas le même délire. Je pense que quand t'es habitué à être comme ça dans ta chambre toute l'année et que tu rencontres juste des gens dans la vraie vie et que tu sais que tout le monde te regarde, il y a des caméras partout, tout le monde te filme. Regarde, le gars, il était filmé, il savait même pas. Ça doit être un peu intimidant. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça t'aura plu. Moi, en tout cas, je me suis régalade, comme d'habitude. Surtout, tu n'hésites pas à liker, partager, t'abonner, me dire ce que tu en penses en commentaire. Et me rejoindre sur Twitch tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis, à midi, heure pétant. Tout est dans barre de description. Et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.